Alors, hello les élèves de chimie 12. Je suis avec mes élèves de chimie 11 tout de suite. Alors, ils me regardent tout avec des yeux croches, mais c'est correct. Je vais juste faire une petite préparation pour vous autres parce que je ne sais pas, avec vous autres cet après-midi, j'ai un projet à travailler dessus. Alors, vous serez dans la salle Richelieu et puis vous aurez des iPads pour surveiller ceci. Alors, je vais faire l'exemple qu'il y a sur page 281. C'est juste un exemple de déterminer les ordres de réaction puis la constante de vitesse en utilisant la méthode des vitesses initiales. Alors, on a dit hier, pour déterminer tout ça, il fallait que ça soit fait dans le laboratoire. Et puis ici, on a une expérience, puisque là, le N2O5 pour donner ces produits ici. Et puis, dans le laboratoire, on a fait trois différents essais. Alors, on a pris trois différentes concentrations de N2O5 et puis on a mesuré ses vitesses. Alors, en utilisant la méthode des vitesses initiales, on peut comparer une vitesse avec l'autre. Alors, utiliser des rapports. On sait que parce qu'il y a juste un réactif, il y aura juste K fois A à la M, il n'y aura pas de B à la N comme via. Alors, voici l'équation. Voici nos données à aller chercher dans le laboratoire. Faisons nos rapports. On va comparer V1 avec V2. Alors, ça c'est K, excuse-moi, les vitesses V1, V2 sont ici. V1 sur V2. Puis là, c'est K fois la concentration, la M. Alors, V1, sa concentration c'est 0,01 mol par litre. À la M fois K. Et puis V2, c'est 0,02 mol par litre à la M fois K. Alors ici, on voit que 4,8 fois 10 à la moins 6, 9,6 fois 10 à la moins 6, ça donne 0,5. Et de l'autre côté, les deux K vont s'annuler. Il me reste 0,01 sur 0,02 tout à la M, qui fait 0,5 à la M. Alors on voit, je pense que vous voyez le chiffre, mais on voit que M est égal à 1. Alors, encore une fois, c'est la méthode des vitesses initiales. Et puis, on compare des vitesses 1 et vitesse 2. On aurait pu faire V1 sur V3 ou V2 sur V3, mais ça nous donnerait toute la même valeur de M. M, c'est l'ordre de réaction pour le N2O5. Dans ce cas-ci, c'est l'ordre global aussi parce qu'il y a juste un réactif. Une fois qu'on a la valeur de M, on peut prendre n'importe quel de ces trois essais-là et puis la rentrer dans la formule V égale à K fois N2O5, concentration la M, pour voir qu'est-ce qui est la constante de vitesse. Alors, on peut regarder ici, puis isoler K, il donnerait V sur N2O5 à la M. Alors, on connaît la vitesse. Moi, j'ai utilisé le premier set. Alors, ça fait 4,8 fois 10 à la 6 divisé par 0,01 à la 1. Puis on rentre ça dans la calculatrice qui nous donne une constante de vitesse de 4,8 fois 10 à la négative 4. Alors, une constante relativement petite, alors la réaction relativement lente.